Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous voici réunis. J'ai l'impression que je suis dans une église quand je dis aujourd'hui nous voici réunis dans la maison du Seigneur. Non, non, vous êtes dans la cuisine de Graines de Paillettes. Et aujourd'hui on va faire une recette qui est un petit peu ma Madeleine de Proust à moi. Parce que vous l'avez vu dans le titre, nous allons faire une panna cotta coco chocolat blanc kiwi. Je ne vous dis que ça. Donc c'est une recette que je n'ai jamais faite. Donc on va expérimenter de la patouille ensemble. Et oui, donc je vous disais que c'était un petit peu ma Madeleine de Proust parce que je me rappelle que quand j'allais au restaurant en famille quand j'étais plus petite, on allait toujours à Pizza Paille et en dessert je prenais tout le temps leur panna cotta donc nature avec un coulis de fruits rouges dessus. Mais aujourd'hui j'avais envie d'apporter une petite variante parce que les panna cotta souvent on voit le flanc de crème blanche et le coulis rouge, mais là cette fois-ci le coulis sera vert. Et je pense que ce petit cocktail de douceur et de vitamines va juste être muy bonito. Allez, je vous montre les ingrédients. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 400 ml de lait de coco. Vous aurez besoin de 200 g de chocolat blanc. Vous aurez besoin de 2 feuilles de gélatine alimentaire, de 3 kiwis, 3 cuillères à soupe, de sucre. Bon, allez, c'est parti. Là, on y va freestyle. Je vais commencer en suivant ma petite recette. Vous voyez, ça va donner ça après. Donc on va commencer par faire ramollir les 2 feuilles de gélatine. Donc j'ai préparé ici un petit bol d'eau froide et il faut les faire ramollir pendant 10 minutes. Alors, petite astuce, quand vous incorporez les feuilles de gélatine, incorporez pas comme ça, par exemple s'il y a besoin de 3 feuilles, n'incorporez pas les 3 feuilles collées comme ça. Sinon après elles vont se coller entre elles et c'est pas bon. Il faut les incorporer dans l'eau froide une par une. Donc là j'en ai besoin de 2, donc j'incorpore la première. And j'incorpore la deuxième que vous voyez en transparent. Ensuite, on va s'occuper du lait de coco. Donc, il faut le faire infuser dans une casserole à feu doux. Quel goût ça, hein? On dirait les rochers coco, mais en liquide. J'avais jamais goûté de lait de coco. En fait, il faut savoir, c'est que je déteste le lait. Mais alors ça, c'est trop bon. Voilà, donc je mets à feu doux, j'ai mis à feu doux mon lait de coco. Franchement, oulala, je sens que cette recette va être une tuerie. Donc alors, initialement dans la recette, ils disent qu'il faut laisser infuser 2 gousses de cardamome dans le lait de coco. Perso, j'aime pas trop, du coup, voilà, je préfère garder vraiment le goût du chocolat blanc et du lait de coco et pas mélanger avec cette épice que j'aime pas trop. Donc pendant que notre lait de coco infuse, nous allons râper le chocolat blanc. Et là, donc j'ai pris ma râpe, je prends ma tablette et je vais tout râper dans un petit récipient de forme bolale. Oups, ça va être chiant. Bon alors, petite astuce en fait, parce qu'avec une râpe, clairement c'est super chiant. Et pour râper un carreau, tu mets 3 quarts d'heure. Je prends mon petit mixeur. Je mets une toute petite quantité de chocolat. Voilà, parce que j'ai essayé de mettre les 2 tablettes et ça marche pas. Ça a failli me casser mon petit mixeur. Donc je mets une toute petite quantité. Et ça fait un boucan. T'as l'impression que t'es en train de broyer des os. Mais ça marche, hein. Ça me le met en poudre plus que ça me le râpe, mais de toute façon on va le faire fondre dans le lait de coco. Alors voilà, j'ai haché mon chocolat qui a dû réveiller à peu près tout l'immeuble. En tout cas, ça a réveillé mon assistant qui vient vers la cuisine pour voir où ça en est, hein, parce que ça commence à sentir un petit peu le lait de coco, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On peut continuer la recette? Donc la suite de la recette, c'est d'arrêter le feu au bout le lait de coco. Donc j'ai posé ma casserole de lait de coco chaud sur mon plan de travail et je vais maintenant y incorporer les 2 feuilles de gélatine. Après 10 minutes dans l'eau, c'est tout mou. On dirait un petit extraterrestre. Et là j'incorpore. On fait la zumba, mais oui. Zumba, 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 zumba.
Une fois que c'est bien mélangé, ils nous disent d'incorporer donc le chocolat blanc à râper. Donc là, ils disent de mélanger et de laisser refroidir en remuant. C'est trop bon! Donc là, je vais prendre un bol avec un bec là qui me sert pour faire mes jus et je vais verser dedans parce que j'ai peur d'en foutre partout. Donc j'ai pris des petits pots de yaourt comme ça, la laitière en verre. Voilà, et on verse. Donc on verse pas jusqu'en haut parce qu'on va rajouter le coulis, n'oubliez pas. Donc voilà, j'ai mis pile poil pour 4 petits pots de yaourt comme ça. Et maintenant, on va tout mettre au frigo entre 4 et 5 heures. Donc, c'est parti. Pour éviter que vos panna cotta ne croûtent sur le dessus dans le réfrigérateur, il faut mettre un film, il faut les filmer en fait, pour pas qu'il y ait une croûte dessus. Voilà, donc pensez bien à les filmer quand elles sont dans le réfrigérateur. Je suis un petit peu stupéfaite et prise au dépourvu par le goût très goutal. Non mais franchement, pendant que mes panna cotta sont au frigo pendant 5 heures, donc il est 11 heures, je viendrai les chercher pour le goûter, je vais préparer le coulis qu'il va y avoir dessus, donc avec mes 3 wikis et mes 3 cuillères de sucre. Donc il faut mixer les kiwis avec les 3 cuillères de sucre et réserver au frais. Et juste au dernier moment, verser le coulis sur les panna cotta. C'est simple ici. Voilà, donc j'ai coupé mes 3 kiwis, je les ai mis dans mon petit mixeur. Je vais rajouter mes 3 cuillères d'azúcar. And then, I mix. Et je vais verser mon coulis dans un petit récipient. Voilà, je garde mon petit coulis et je vais le mettre au frais avec mes panna cotta. Et quand je les sortirai à 4 heures, donc avant de les dresser sur la table pour le goûter, je mettrai des petites cuillères de coulis sur mes panna cotta. Mais pour vous, ça va être tout de suite maintenant, là, dans la suite, dans la foulée. Pour moi, c'est dans 5 heures. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Hello. Oh my God. Nous revoici 4h30 après et donc mes panna cotta sont prêtes. Ça sent de ouf la noix de coco et le chocolat blanc. Mon coulis sent hyper bon le kiwi vitaminé. J'ai un peu envie de vous dire que mes papilles ne s'étaient pas préparées à une uppercut gustative. Franchement, c'est juste un truc de malade, comme c'est trop bon. En fait, j'ai préparé donc mes 4, j'en ai 4, et il me restait un tout petit fond. Du coup, je l'avais préparé, je l'avais mis de côté dans un fond de verre. Oh mon Dieu, c'est tellement bon, mais vraiment quoi, c'est... Pour moi, bah, pour le coup, c'est une grosse découverte parce que, comme je vous disais, j'avais l'habitude de goûter les panna cotta nature. Mais alors, la coco chocolat blanc avec le coulis de kiwi, ça fait un équilibre parfait entre la douceur de la coco et du chocolat blanc et la vitamine, le peps du kiwi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon et tellement facile à faire. Croyez-moi, si vous aimez ces 3 saveurs, mais alors foncez quoi. Foncez. Et puis alors pour le coup, des panna cotta en dessert, j'ai un petit peu envie de te dire que c'est la secla, tu vois. Donc je vais dresser tout ça. Tu vois même le coulis comme ça quoi. Je vais le manger à la cuchara. Et voilà, donc nous y sommes. Panna cotta, coulis de kiwi. Mais mon Dieu, que c'est bon. Mais vraiment quoi. Et franchement, vous voyez, vous faites une petite présentation comme ça en dessert. Mais ça tue quoi, vraiment. Bon, on goûte ensemble. Allez, c'est parti. Je voulais quand même voir, plonger ma cuillère dans la panna cotta avec vous pour vous montrer un petit peu la texture. Donc, vous voyez, hop. Comme une panna cotta, vous voyez, ça se détache vraiment comme un flan.
Je préviens tout le monde dans cette maison, s'il y en a un qui mange une de mes panna cotta, les murs vont vibrer. Dites-moi en commentaire, à part le panna cotta nature fruits rouges, vous, quel mariage fruits et crème vous auriez trouvé? Voilà. Comme ça nous fera plein d'autres idées, recettes pour la panna cotta. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.